Imagine la scène. Tu es chez Sephora ou dans la parapharmacie de ton quartier, un samedi après-midi. Tu es fatigué de ta semaine, tu es venu pour t'accorder un moment pour toi et tu te tiens devant le rayon d'une grande marque. Face à toi, un flacon de fond de teint magnifique, un bouchon doré, une promesse de teint zéro défaut qui tient 24 heures. Tu regardes le prix, 40, 50, parfois 60 euros. C'est presque une journée de travail au SMIC pour certaines, ou une bonne partie de ton budget plaisir du mois. Tu hésites, tu scannes le produit sur Yuka pour te rassurer, l'application passe au rouge avec une note désastreuse, mais la conseillère de vente s'approche, te sourit et te dit que c'est le produit culte que toutes les stars s'arrachent. Alors tu craques, tu sors ta carte bleue, tu payes. Et une fois chez toi, après quelques jours d'utilisation, tu remarques des petits boutons, ta peau qui tiraille, ou pire, tu apprends que ce produit contient des ingrédients que l'Europe s'apprête à interdire. Tu te sens trahi, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'avoir été le pigeon d'une magnifique campagne marketing. Eh bien, ce sentiment de tromperie n'est pas une illusion. C'est la réalité invisible d'une industrie qui mise des milliards sur le fait que tu ne retourneras jamais le flacon pour lire ce qui est écrit en minuscules caractères au dos de l'emballage. Aujourd'hui, nous allons faire tomber les masques. Dans cette vidéo, nous allons analyser et classer 8 fonds de teint et poudres extrêmement populaires en France qu'il faut impérativement arrêter d'acheter et nous les confronterons à 4 véritables perles cachées qui, elles. Respecte ta peau et ton portefeuille. Pas de jargon inutile, pas de discours condescendant, mais une analyse technique rigoureuse, de consommatrice avertie à consommatrice avertie, pour comprendre comment on en est arrivé là. Il faut plonger un instant dans les coulisses de la chimie et de l'économie cosmétique. Sais-tu comment fonctionne réellement cette industrie? C'est une immense illusion d'optique dictée par quelques géants mondiaux. Prends le groupe L'Oréal, LVMH qui possède Dior et Guerlain, ou encore Pierre Fabre qui détient Avène et Chlorane. Dans ces grands laboratoires, les formulateurs utilisent souvent les mêmes bases d'ingrédients. La seule différence, c'est l'emballage, le parfum de synthèse qu'on y ajoute, et l'égérie qui pose sur les affiches dans le métro parisien. On te vend le même composant actif à 10 € en grande surface et à 80 € dans une parfumerie de prestige de la rue de Rivoli. Pour décoder cette supercherie, ton arme absolue, c'est la liste INCI, la liste obligatoire des ingrédients. Les marques adorent imprimer des mots magiques en gros caractères, naturels, testés dermatologiquement, hypoallergéniques ou encore formules secrètes. En réalité, ces mentions ne veulent absolument rien dire. Le mot naturel n'a aucune valeur légale stricte si le produit contient 1% d'extrait de camomille noyé dans un océan de silicone. Tester dermatologiquement signifie simplement qu'un médecin a appliqué le produit sur la peau d'un volontaire une fois et qu'aucune brûlure immédiate n'a été constatée. C'est du bruit marketing. À l'inverse, les vrais signaux de qualité se cachent dans la transparence, des concentrations précises d'actifs affichés en pourcentage, l'absence de perturbateurs endocriniens et une conformité stricte au règlement cosmétique européen 223/2009, qui reste notre meilleure barrière de protection en France par rapport au marché américain, beaucoup moins réglementé par la FDA. Pour comprendre la chimie cosmétique, pense à une recette de cuisine. Si le premier ingrédient de ton gâteau est le sucre, c'est un gâteau au sucre, pas un gâteau aux fruits. En cosmétique, c'est pareil. L'ordre des ingrédients est défini par leur poids décroissant. Et tu vas voir que pour plusieurs géants du maquillage, le premier ingrédient de leur recette pose de très graves questions de santé publique. Commençons notre descente dans les rayons avec la 8e position de ce classement des pires choix possibles. C'est un produit que tu as forcément eu dans ta trousse à maquillage ou que tu as croisé des dizaines de fois dans les rayons de ton Monoprix ou de ton Leclerc. La poudre de teint matifiante Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. Vendue autour de 10 € en grande surface, elle incarne le choix de la sécurité, le basique pas cher qu'on achète les yeux fermés. Mais as-tu déjà pris le temps de retourner ce petit boîtier en plastique pour lire l'INCI? Le tout premier ingrédient de la liste, ce n'est pas de l'amidon de maïs, ce n'est pas de la silice, c'est le talc. Pas une mention contient du talc à la fin de la formule, non, le premier ingrédient par ordre de poids. Cela signifie que ce produit est composé majoritairement de talc. Le problème, c'est que le talc est un minéral extrait de la terre et que ces gisements géologiques se trouvent exactement à côté de ceux de l'amiante. Ce sont les mêmes roches, les mêmes mines. Quand on extrait l'un, on prend le risque d'extraire l'autre. En Europe, l'autorité chimique a classé le talc comme un cancérogène suspecté, et les formules à base de talc libre commencent à être doucement poussées vers la sortie.
Pourtant, en examinant les études de l'organisme de recherche NRAM sur les cosmétiques de grande consommation, les résultats font froid dans le dos. Sur les produits analysés, plus de 56% des cosmétiques de teint testés présentaient des traces élevées de fluor organique, le marqueur universel des PFAS, ces polluants éternels. Alors, quand tu appliques cette poudre volatile à 10 € sur ton visage, tu t'exposes à un minéral suspecté par les instances européennes d'être cancérogène par inhalation. Maybelline n'a pas communiqué le moins du monde sur une quelconque reformulation. Si ce boîtier est dans ton tiroir de salle de bain, le risque ne dépend pas de sa date d'achat ou de son numéro de lot, il vient de la roche elle-même. Sur les forums beauté français, la réaction des utilisatrices quand elles découvrent que le talc ouvre la liste d'ingrédients est immédiate. Un profond sentiment d'incrédulité, puis la poubelle. C'est exactement le bon réflexe. Passons au numéro 7, un flacon qui arbore fièrement le mot Healthy pour une peau saine sur son étiquette. Il s'agit du fond de teint Neutrogena Healthy Skin, une marque détenue par le géant de la santé grand public Kenvue, une entité issue de la scission récente de Johnson & Johnson. En France, on trouve très facilement cette gamme sur des sites comme Amazon.fr ou des marketplaces beauté européennes. Avec son packaging blanc très épuré et sa police de caractère presque médical, ce produit te donne l'impression d'acheter un soin validé par ton dermatologue. Mais sous cette promesse de santé se cache un mélange de filtres UV chimiques et un cocktail de parfums non divulgué sous le terme générique fragrance, qui sert de couverture légale pour masquer des dizaines de substances potentiellement irritantes ou allergènes. Rappelons que la maison mère d'origine, Johnson & Johnson, fait face à plus de 66 000 poursuites judiciaires liées à la contamination de ses produits à base de talc par de l'amiante. Une affaire qui s'est soldée récemment par des verdicts financiers vertigineux se comptant en milliards de dollars. Bien que Neutrogena utilise ici une texture liquide, la culture de la transparence reste la même. Une consommatrice fidèle qui portait ce fond de teint depuis des années a récemment laissé un avis déplorant que la nouvelle formule couvrait moins et sentait différemment. Elle pensait que le problème venait juste de la texture, sans se douter une seconde que son flacon venait de la même maison mère historique impliquée dans l'un des plus grands scandales sanitaires du siècle. Une formule saine, vraiment? En 6e position, nous retrouvons un fleuron de notre propre industrie nationale qui continue de te vendre du talc en premier ingrédient. En attendant que la réglementation européenne l'oblige enfin à changer sa formule, le fond de teint poudre L'Oréal Paris True Match, plus connu chez nous sous le nom d'Accord Parfait. C'est le fond de teint démocratique par excellence, vendu environ 15 € chez Monoprix ou Sephora. Retourne le poudrier. Premier ingrédient, talc. Même roche, même mine, même problématique d'inhalation. Que fait le groupe L'Oréal? Rien. Le produit reste en rayon, la formule n'a pas changé. En plus de cela, l'analyse INSEE révèle un cocktail de conservateurs comprenant du méthylparabène et du propylparabène associés au BHT, des substances massivement signalées par les applications comme Yuka ou INSEE Beauty pour leur risque de perturbations endocriniennes et d'irritation cutanée. Le poudrier qui te promet de s'accorder parfaitement à ta carnation te sert en réalité une dose massive de talc et de parabènes à chaque coup de pinceau. Imagine le geste. Tu balayes tes joues, un léger nuage de poudre fine reste en suspension dans l'air de ta salle de bain pendant une demi-seconde. C'est ce nuage soyeux, si agréable et luxueux selon le marketing, qui constitue la voie d'inhalation directe vers tes poumons. L'accord parfait promet de correspondre à ta peau, mais son premier ingrédient correspond surtout à un gisement de mine de talc. D'ailleurs, si ce décryptage technique t'aide à y voir plus clair dans la jungle des rayons. Prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. On se retrouve chaque semaine pour une nouvelle enquête sans concession, boissandons d'un cran pour arriver au numéro 5, une marque qui a carrément inscrit le mot « clean » dans le nom de sa ligne de produits, et qui a pourtant fait l'objet d'actions en justice pour présence de polluants éternels l'année même de son lancement. La gamme Clean Fresh de CoverGirl, une marque du groupe Coty, extrêmement populaire sur Amazon France et auprès des adeptes de l'importation de cosmétiques. Le packaging crie les mots vegan, sans sulfate, sans talc, sans parabènes. Tout est fait pour te dire « nous avons fait attention à toi ». Pourtant, des analyses indépendantes réalisées en laboratoire ont mis en évidence la présence de fluor organique à des taux dépassant les 6000 parties par million dans les poudres de la marque, indiquant une contamination claire par des PFAS. Qu'est-ce que le mot « clean » signifie légalement sur un flacon de fond de teint en France ou ailleurs? Absolument rien. Il n'existe aucune définition juridique européenne ou nationale pour ce terme. Une entreprise peut l'inscrire sur une bouteille contenant des polluants chimiques.
et être en parfaite conformité avec la loi sur l'étiquetage. Ce mot est une décoration marketing, de la peinture sur une façade. Ne te fie pas à la poésie des étiquettes, cherche des mentions tierces fiables et des compositions épurées. En 4e position, voici un tube à 45 € chez Sephora qui affiche fièrement 7 promesses extraordinaires. Alors qu'une seule d'entre elles est soumise à une obligation légale de résultat, la CC Cream CC Clus de la marque IT Cosmetics. Tu as sûrement acheté ce tube noir et argent parce que la logique était implacable. Cette action en une seule pression: fond de teint, sérum anti-âge, correcteur de couleur, crème de jour, anti-cerne, base de teint et protection SPF 50+. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'efficacité, une gestion intelligente de ton temps et de ton argent. Mais voici le piège. Sur ces 7 promesses, seule la protection SPF fait l'objet d'une réglementation stricte et d'une validation par les autorités de santé parce qu'elle est considérée comme une allégation de protection solaire. Les 6 autres promesses cosmétiques n'ont légalement qu'une seule obligation: ne pas nuire à ta santé. La loi n'oblige pas cette crème à corriger tes rides ou à hydrater ta peau de manière thérapeutique. La mention développée avec des chirurgiens esthétiques écrite en gras n'a aucune valeur réglementaire. C'est une pure mise en scène de crédibilité. De plus, la marque IT Cosmetics a été rachetée par le groupe L'Oréal pour plus d'1 milliard de dollars en 2016. On retrouve la même culture d'entreprise qui a déjà été épinglée par le passé pour des allégations scientifiques survendues sur d'autres filiales du groupe. Enfin, tous les dermatologues français te le diront en parapharmacie, pour obtenir la protection SPF 50 affichée sur le tube, il faudrait appliquer 4 à 10 fois plus de produits que la quantité de fond de teint que tu mets réellement sur ton visage. Si tu mets la dose normale pour ne pas ressembler à un plâtre, tu n'as en réalité qu'une protection dérisoire. Paie 45 € pour de la simple poudre colorée et de l'espoir en tube, c'est un calcul que le marketing espérait que tu ne ferais jamais. Arrivons au numéro 3 de notre liste. Une marque historique qui évoque les catalogues que l'on s'échangeait entre voisines, les réunions de quartier et une confiance presque familiale, le fond de teint Avon True Color Ideal Flawless. Tu faisais confiance à Avon parce que la personne qui te le vendait était ton amie, ta cousine ou la maman d'un camarade de classe. Avon s'est invité dans nos salons, mais les laboratoires officiels de contrôle y ont trouvé des traces d'amiante dans les lots à base de talc lors de campagnes d'analyse ciblées. Les fibres identifiées dans les contaminations de talc liées à la marque comprenaient de la chrysotile et de la trémolite, 2 cancérogènes avérés, impossibles à éliminer une fois qu'ils ont pénétré dans le système respiratoire. La marque a dû procéder à des rappels volontaires de produits. L'industrie a tout fait pour bloquer la mise en place de normes de tests obligatoires et systématiques pour chaque lot avant expédition. Les maladies liées à l'exposition à l'amiante ont un temps de latence qui s'étend de 20 à 60 ans. Une femme qui appliquait sa poudre Avon chaque matin, dans les années 90, pourrait n'en voir les conséquences sur sa santé que dans les années 2040. Si tu as encore un vieux poudrier Avon au fond d'un tiroir de ta maison de famille, le geste le plus sûr est de le traiter comme un déchet contaminé et de le jeter immédiatement. Nous touchons au but avec le numéro 2, un cas d'école absolument cynique. Tu es entré chez Sephora avec l'intention de faire un choix sain pour ta santé. Tu t'es dirigé vers l'espace de la beauté propre et tu as choisi le fond de teint liquide Bare Mineral Bare Pro Liquid Foundation. L'affichage promettait une formule exempte de produits chimiques agressifs et d'additifs inutiles. Le nom même de la marque, Bare Minerals, sous-entend que le produit est nu, débarrassé de tout ce qui ne devrait pas s'y trouver. Tu as fait une démarche consciente, réfléchie, et tu es tombé en plein dans un piège. Des études de laboratoires indépendants ont mis en évidence la présence de fluor organique, révélant une contamination massive par des PFAS, des polluants éternels, à des niveaux bien supérieurs aux normes acceptables. Une action de groupe en justice a été lancée. Sais-tu comment l'affaire s'est terminée? Elle a été classée pour un vice de forme technique. Les juges ont estimé que les plaignantes ne pouvaient pas prouver de manière absolue que les flacons spécifiques qu'elles avaient personnellement achetés étaient précisément ceux issus des lots contaminés analysés par le laboratoire. Une subtilité juridique a balayé l'affaire, mais la formule n'a jamais été blanchie sur le fond. La marque a été revendue à un fonds d'investissement privé la même année, mais le discours marketing de pureté reste intact dans nos boutiques françaises. Sans une certification indépendante et transparente prouvant l'absence totale de PFAS, le doute reste entier. Sur les forums de discussion, les consommatrices françaises qui découvrent cette histoire résument parfaitement la situation. L'affaire n'a pas éclaté parce que le produit était propre.
mais parce qu'on ne peut pas prouver la culpabilité de notre propre flacon. C'est presque pireux enfin. Voici le numéro 1 de ce classement, le coup de grâce, le produit que tu as peut-être choisi pour le jour le plus important de ta vie. Le fond de teint que tu portes pour tes entretiens d'embauche ou tes photos de mariage, parce qu'il promet une tenue à toute épreuve, le mythique Estée Lauder Double Wear Stay in Place, vendu plus de 50 € en parfumerie. C'est la référence absolue de la haute couvrance en France. Pourtant, en janvier de cette année, la maison mère Estée Lauder a comparu devant un tribunal pénal canadien et a plaidé coupable. Pas un arrangement à l'amiable, pas une simple amende civile. Une reconnaissance de culpabilité pénale pour avoir vendu des cosmétiques contenant un polluant éternel interdit, le perfluorononyl diméthicone, sans en avertir les autorités. La société a écopé d'une amende historique et a été inscrite au registre des contrevenants environnementaux. Pour être tout à fait précise avec toi, les produits directement visés par cette condamnation pénale étaient des crayons pour les yeux, pas le fond de teint Double Wear lui-même. Cependant, dans la même période, alors que les réglementations européennes commençaient à serrer la vis autour des silicones cycliques, Estée Lauder a discrètement modifié la formule de son produit star, le Double Wear. Ils ont retiré en catimini le méthyltriméthicone, une silicone de texture qui se trouvait en 2e position sur la liste des ingrédients et qui figurait dans le collimateur des autorités européennes. Les testeuses beauté ont immédiatement remarqué que la nouvelle texture était plus fluide, moins plâtreuse qu'avant. Pendant 20 ans, tu as appliqué chaque matin une formule construite autour d'un ingrédient aujourd'hui banni ou surveillé par l'Europe. Ils avaient les équipes de chimistes pour savoir ce qui arrivait, ils ont simplement choisi de ne rien te dire et de reformuler en douce quand ils n'ont plus eu le choix. C'est une question de comportement d'entreprise. Quand une marque que tu as laissée entrer dans ton intimité pendant des décennies agit ainsi, la rupture de confiance est totale. Si le Double Wear est ton rituel quotidien depuis des années, regarde ce flacon au bouchon doré d'un autre œil. Range-le dans ton armoire pour une semaine et découvre ce que cela fait d'appliquer sur ta peau un produit qui n'a pas besoin de passer par un tribunal pour être respectueux. Après la douche froide des révélations et la descente aux enfers des compositions chimiques, je te propose de respirer un grand coup. Le but de cette enquête n'est pas de te dégoûter du maquillage, mais de te redonner le pouvoir en tant que consommatrice. Il existe des alternatives honnêtes, des marques qui mettent l'argent des formules dans les ingrédients réels plutôt que dans les panneaux publicitaires de la place Vendôme. Pas de discours marketing larmoyant ici, juste une reconnaissance objective de produits validés par la science, qui affichent une transparence totale sur leur liste INCI et qui se vendent à un prix juste. Commençons notre classement des 4 meilleures options, en partant de la plus accessible pour aller vers la plus premium. À la 4e place des réussites de formulation, nous trouvons le fond de teint BioPower de la marque Well People. C'est une option fantastique que les Françaises se procurent très facilement sur des plateformes européennes spécialisées ou via des sites de revente officiels pour environ 30 €. Qu'est-ce qui sépare radicalement ce produit de toutes les poudres toxiques que nous avons disséquées plus tôt? Un seul mot écrit sur son emballage, vérifié. Pas clean, pas naturel, mais certifié par l'EWJ, l'Environmental Working Group. C'est un organisme scientifique indépendant dont les experts passent au crible chaque ligne de la formule avant d'accorder leur label de sécurité et de transparence. La marque doit soumettre tous ses secrets de laboratoire pour l'obtenir. Dans ce boîtier, le talc a été intégralement remplacé par de l'amidon de maïs. En un seul choix de formulation, la marque élimine définitivement le problème de la coextraction d'amiante et le danger lié à l'inhalation des particules volatiles. La formule intègre également de la niacinamide pour unifier le teint et traiter la peau en profondeur. Le groupe ELF Beauty a racheté la marque avec une ligne directrice claire. Bannir les parabènes, les phtalates et les ingrédients suspectés d'être toxiques. Si ton poudrier actuel contient encore du talc, sache que c'est un choix délibéré du fabricant pour faire des économies, car l'alternative existe. Pour 30 €, ce produit te dure facilement 4 à 5 mois d'utilisation quotidienne, ce qui représente un coût dérisoire de quelques centimes par application. À l'usage, la texture est fine, presque imperceptible. Si tu cherches un effet filtre Instagram ultra lissé, cette poudre ne te le donnera pas. Elle offre un fini flouteur très doux, un effet seconde peau au naturel. C'est un produit que les utilisatrices qualifient souvent d'ennuyeux sur les forums. Mais après tout ce que tu viens d'entendre, un produit ennuyeux qui fait juste son travail sans mettre ta santé en péril, c'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, une 3e position.
Montons d'un cran en termes de technicité avec une marque que tu croises à chaque fois que tu passes les portes de chez Sephora ou Marionneau, le fond de teint Clinique Even Better Clinical Serum Foundation SPF 25. Vendu 48 €, ce flacon en forme de goutte affiche quelque chose de rarissime dans l'industrie. Une véritable étude clinique publiée, menée sur 221 femmes pendant 8 semaines. Les résultats montrent une réduction visible des imperfections de la peau nue, notamment les taches pigmentaires, les taches de rousseur et les irrégularités de teint chez 91% d'entre elles. Ce n'est pas un simple questionnaire de satisfaction où l'on demande à 3 copines si elles aiment l'odeur. C'est une évaluation concrète de l'action de la formule. La composition est une merveille d'honnêteté technique, sans parfum, sans allergène majeur, enrichie en vitamine C stabilisée, en acide salicylique pour affiner le grain de peau et en acide hyaluronique pour repulper. Combien de marques de notre liste noire affichent de tels chiffres sur leurs flacons? 0. C'est pour cette raison que ce fond de teint s'est imposé comme le chouchou des paniers d'achat des consommatrices avisées. Un seul flacon te tient facilement 6 mois car une seule demi-pression suffit pour couvrir l'ensemble du visage. La texture fusionne littéralement avec l'épiderme sans marquer les ridules ni les pores, ce qui en fait un choix parfait pour les peaux matures. Attention toutefois, si tu as moins de 30 ans avec une peau grasse ou à tendance acnéique, ce produit contient trop d'actifs puissants pour les besoins de ta peau et pourrait surstimuler ton épiderme. Le point fascinant de l'histoire, c'est que Clinique appartient au groupe Estée Lauder, la maison mère de notre pire numéro 1. Une seule et même entreprise capable du pire cynisme judiciaire d'un côté et d'un investissement scientifique irréprochable de l'autre selon la marque qu'elle appose sur le flacon. À la deuxième place. Redescendons dans une gamme de prix plus douce avec un produit qui n'est pas né dans les laboratoires marketing de la beauté, mais dans le monde médical de la santé, le fond de teint correcteur fluide Toleriane Tint de La Roche-Posay, doté d'un SPF 25. Vendu environ 30 € dans ta pharmacie de quartier, chez City Pharma ou sur Pharma GDD, ce produit a été formulé initialement pour les peaux qui ont subi des traumatismes majeurs, des interventions esthétiques, ou qui souffrent de pathologies cutanées lourdes comme la rosacée sévère ou l'eczéma. Pas de blabla clean ou d'étiquette verte ici. La marque n'en a pas besoin, ses garanties sont écrites dans l'INCI. 100% testé contre les allergies, sans parfum, sans alcool dénaturé, sans talc et sans huile occlusive. Les dermatologues français le prescrivent régulièrement à leurs patientes car sa tolérance est absolue. C'est un produit qui dure environ 4 mois pour un usage quotidien, ce qui revient à un coût par application extrêmement bas pour une qualité médicale. Sur la peau, la sensation est incroyable de légèreté, sans aucun effet gras, tout en camouflant instantanément les rougeurs les plus tenaces. Son seul petit défaut réside dans la présence de dioxyde de titane pour la protection solaire, qui peut donner un rendu légèrement blanc sur les carnations très mates si le produit n'est pas travaillé correctement au pinceau. Et là encore, l'ironie de l'industrie frappe fort. La Roche-Posay appartient au groupe L'Oréal. Le même conseil d'administration qui valide l'utilisation massive de talc et de parabènes dans la poudre à corps parfait à 15 € choisit de faire une formulation d'une pureté exemplaire pour Toleriane. Quand ils veulent formuler proprement pour les peaux réactives, ils ont les meilleurs chimistes du monde pour le faire. Ils décident simplement de réserver cette honnêteté au circuit de la pharmacie. Le grand gagnant de notre liste positive, à la première place du podium, va sûrement te surprendre puisqu'il s'agit de la même maison que notre numéro 3. Le fond de teint Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 15. Vendu 39 € chez Sephora et sur les marketplaces officiels, ce produit mérite amplement sa double présence dans notre classement. Ce n'est pas une crème teintée cosmétique légère, c'est un véritable fond de teint fluide, sans talc, sans parfum, rigoureusement testé sous contrôle ophtalmologique et dermatologique. La marque publie ses données cliniques directement sur sa fiche produit. Une réduction documentée des taches brunes après 12 semaines subluxation continue, testée scientifiquement sur des volontaires. Faisons le parallèle avec le haut de notre liste noire. Le Double Wear d'Estée Lauder coûte plus de 50 € en parfumerie, affiche une opacité de plâtre et a dû modifier sa formule en catastrophe à cause des pressions européennes. Clinique, avec la même structure financière derrière elle, choisit de dépenser l'argent de ses clientes dans la recherche sur la pigmentation et la sécurité des composants. Pour 39 €, tu achètes un flacon compact qui va t'accompagner pendant un bon semestre, soit un investissement de quelques centimes par jour pour une peau parfaitement respectée. Les avis des consommatrices françaises sont unanimes.
C'est le compagnon de route idéal, le produit de confiance qui ne crée jamais de boutons, qui se fond dans la peau avec n'importe quel applicateur et qui donne un teint frais et lumineux. Garde juste en tête que son SPF 15 est une simple sécurité de base, une ceinture de sécurité supplémentaire, mais qu'il ne remplace en aucun cas ta crème solaire quotidienne que tu dois